Tu rêves de créer tes propres vêtements, mais les patrons de couture trop compliqués te découragent. Malheureusement, tu n'es pas la seule. Mais aujourd'hui, on va changer ça. Comment? Je te propose de créer ton tout premier patron sur mesure avec une méthode simple et efficace. Ça te dit? Tout d'abord, on va commencer par prendre les mesures. Lesquelles? La hauteur épaule-poitrine, la circonférence de ta poitrine ainsi que la circonférence de ton bassin. C'est parti? Je vais commencer par prendre la hauteur épaule-poitrine. Donc avec mon mètre ruban, je le positionne en haut de mon épaule. Je tiens avec une main et la deuxième, je le pose au niveau de mes mamelons. Donc je prends cette hauteur. Il me faut la circonférence de ma poitrine. Donc toujours avec mon mètre ruban, je fais le tour. Je vérifie si derrière il est bien placé et je positionne aussi également au niveau de mes mamelons. Et je prends cette circonférence. Il ne faut pas que ton mètre ruban il soit plié au niveau du dos. Il ne faut pas qu'il soit trop serré ni trop lâche non plus. Et il te faut aussi la longueur de ta manche. Et pour ça, je te conseille de positionner ton mètre ruban en haut au niveau de ton épaule ici, de le tenir avec une main et maintenant faire le tour de ton bras plié. Et avec cette mesure, je te conseille de rajouter 4 cm pour le ourlet. Maintenant, il faut aussi la circonférence du bassin. Donc, pour rappel, le bassin, c'est la partie la plus bombée de tes fesses. Donc, tu prends ton mètre ruban et tu fais le tour. Il faut qu'il soit bien positionné au niveau du dos, pas serré, pas trop lâche non plus. Et tu prends cette circonférence. Et il te faut la hauteur aussi de ton haut. Donc, tu positionnes au niveau de haut de ton épaule, là avant le cou. Et tu choisis la longueur que tu souhaites. Je te conseille de te mettre devant un miroir. Ainsi, ça te permet de voir si le mètre ruban est bien positionné. Et ça te permet aussi d'avoir le chiffre pour la longueur. Et avec ce chiffre, il faut que tu rajoutes 4 cm pour le ourlet. Si tu es prête, on y va? Ça y est, on va commencer. Donc là, j'ai déjà plié mon papier parce qu'on va le faire le dos et le devant en même temps. Tu verras, ça va être plus rapide. Donc là, en largeur, il te faut la longueur de ta manche plus 10 cm. Donc la longueur de ta manche plus 10 cm en largeur et en longueur, ça va être la longueur de ton haut. Donc pour commencer, il faut d'abord qu'on trace la hauteur épaule-poitrine. Donc pour moi, ma hauteur épaule-poitrine, elle est de 28 cm. Il faut que le papier en haut il soit bien aligné parce que sinon après la ligne elle ne va pas être droite. Et ici, sur cette ligne ici, ça va être la ligne de poitrine, donc ici la circonférence de la poitrine divisée par 4 plus 3 cm. Donc je répète, c'est la circonférence de la poitrine divisé par 4 plus 3 cm d'aisance. En ce qui me concerne, ça va être 26. Et maintenant, on va marquer la longueur de notre haut. Pour ma part, ça va être un haut de 50 cm. Donc dans ce cas, je marque 50 cm. Encore. Et ici, dans cette ligne, je vais marquer, c'est la circonférence de mon bassin divisé par 4 plus 4 cm. En ce qui me concerne, ça va être de 27 cm. Donc là, je marque le 27. Et celui de la poitrine que j'avais marqué 26, je relie avec celui du bassin. Et ici, je descends 4 cm. Même je vais descendre de 6 cm pour être à l'aise. Et de l'autre côté aussi, je fais un repère de 6 cm également.
Et ici, à l'aide de mon perroquet, je vais tracer sous le bras, ici, là. Voilà. En haut, ici, au niveau du pli, je vais faire un repère de 10 cm en haut, ici. Et en bas, je vais faire un repère de 3 cm. Et toujours avec l'aide de mon perroquet, je veux, là, ici, ça va être l'encolure. Donc, je vais tracer mon encolure. Ça, ici, ça va être la partie de devant. Là, à ce niveau-ci, c'est ton épaule. Donc, dans ce cas, il faut choisir la longueur de ta manche. En ce qui me concerne, elle va être de 60 cm. Donc, à partir du 10, je trace 60 cm. Donc, ça va être un haut manche longue. Et je descends 28 cm aussi. Et là, je reprends ma ligne de poitrine qui est ici, là, ici. Et je lis avec celle que je viens de tracer ici. Tu vois, c'est presque terminé. C'est vraiment très rapide, très simple comme haut. Après, au niveau de l'encolure, j'ai fait par rapport à une moyenne, mais après, je te conseille de faire un test dans un autre tissu, pas le tissu principal que tu vas faire ton haut, pour voir dans ce cas si c'est trop près du cou et si ça te dérange. Dans ce cas, il faut juste agrandir un peu ici à ce niveau-là. Donc, au lieu de mettre 10 cm, donc tu peux faire 11, 12 cm. Après, ça va dépendre de toi. Donc, et après, c'est à toi de choisir. Soit augmenter ou soit diminuer. Mais le problème de diminuer, c'est qu'il faut que ton haut il passe par la tête. Parce qu'il n'y en aura pas de fermeture. Donc, dans ce cas, il faut bien penser qu'il ne faut pas que ça soit trop petit parce que sinon, après, ça ne passera pas. Et ici, au niveau du bout de ta manche, tu descends 3 cm. Là. Et après, il faut que ce 3 cm d'ici, il y aille jusqu'au niveau de ton épaule ici. Donc, je refais parce qu'il faut qu'il soit un peu à la diagonale. Ah. Le trait n'est pas très joli là. Voilà, il faut que ça soit au bout ici. La partie du dos, elle est faite. Et là, ça va être la partie de devant. Et pour le devant, l'encolure, je vais descendre de 12 cm. De 12 à partir du 3 que j'ai tracé pour le dos. Donc là, à partir du 3, je marque un repère de 12 cm et avec mon perroquet, je trace l'encolure de devant. Donc là, je peux déjà découper le patron, il est déjà fait. Donc, tu vois, c'est vraiment rapide. Avant de découper, j'ai oublié de remonter ici au niveau du côté, ici, là, de remonter de 1,5 cm. Pourquoi je remonte ça? C'est pour éviter une petite pointe qui se forme ici. Si j'enlève pas un peu de quelques centimètres ici. Et là, avec l'aide de mon perroquet, je fais un léger arrondi, vraiment léger. Là, donc cette partie-ci, j'enlève et je vais découper ici.
Et également au niveau des manches. Là, ici, au bout de mes manches ici, je vais rentrer 4 cm. Là, ici, je rentre 4 cm. Et avec le haut de ma manche ici, ça c'est le partie du bas. Donc là, avec le haut, je fais une diagonale qui va se finir là au niveau de 4 cm. Et ici, c'est le milieu du tissu. Et donc, c'est le droit fil. Mais si toi, tu veux marquer ton droit fil, il faut juste que tu t'en sers de ce milieu-ci et que tu traces une ligne à la même distance en haut et en bas. Donc là, par exemple, je veux tracer une ligne de 6 cm de distance du haut et du bas. Donc là, c'est mon droit fil. Donc cette partie-ci, c'est la partie du dos. Et là, si je vais mon droit fil, dans ce cas, je trace une ligne à la même distance du milieu, en haut et en bas. Donc je fais plus petite pour pas marquer sur la partie du dos. Ça, c'est le droit fil. Si toi, tu veux tracer, tu peux aussi utiliser ce patron, découper ton tissu et après aussi découper ta parmenture. Comment? Je te montre. Donc, en général, en largeur, la parmenture, je fais de 6 cm. Donc là, je trace 6 au niveau de l'encolure. Et avec mon perroquet, je trace. Voilà. Ça, c'est la parmenture. Donc, si tu veux faire comme ça, tu peux faire la même chose avec celui du devant aussi. Donc là, 6 cm ici. Et là, tu traces tout au long de ton encolure pour avoir ta parmenture. Sinon, moi, ce que je fais, ça me fait gagner du temps, c'est j'utilise mon patron pour découper mon tissu et je trace mon encolure directement dans le tissu une fois découpé. Je te montre. Comme ça me permet de garder mon patron entier pour une prochaine fois. Maintenant, j'installe le tissu et je te montre tout de suite comment le découper. On y va? Ça y est, j'ai placé celui de devant. Donc là, mon tissu, il est lisière contre lisière de l'autre côté, donc plié au milieu, au sens de la longueur. Donc ici, par contre, il faut penser au niveau du ourlet, laisser une marge donc de 2 cm pour faire le ourlet, ce que j'ai pas laissé. Par contre, au niveau de la poitrine et de la hanche, la marge de couture, elle est complice dedans. Il faut juste pour le ourlet du bas et aussi au niveau de la manche. Je positionne quelques poids pour être sûr qu'il ne va pas bouger quand je vais commencer le découper.
Donc la partie de devant, elle est découpée. Maintenant, on va passer celle du dos. Celle du dos aussi, elle est découpée. Je positionne un sur l'autre pour être sûr qu'au niveau des manches et au niveau de la longueur, c'est bon. Donc là, je vérifie que je me repère par rapport à l'épaule ici. Alors, dis-moi, est-ce qu'il est facile notre patron? J'espère que les explications sont assez claires. Si la vidéo te plaît jusqu'à présent, laisse-moi un like et on continue. Avant de passer à la couture, je vais te montrer comment je découpe la parmenture. Là, j'ai une chute de tissu, de là qui m'est resté, qu'on vient de découper. Là, j'ai la lisière qui est ici, donc je fais un pli. Et je positionne, donc soit la partie du dos ou la partie du devant, là, comme ceci, avec le pli, là. Je vérifie si il est bien aligné avec mon haut, ici. Donc là, c'est le cas. Je découpe ici directement dans mon tissu pour avoir ma parmenture. Là, sur le côté, je marque 6 cm ici. Donc là, tu n'es pas obligé d'utiliser un feutre parce que c'est le seul que j'ai sur la main. Mais... Donc 6. En bas aussi 6 cm, maintenant qu'on a découpé. Et on fait 6 au niveau de... On contourne notre encolure là. Ok? 6. Et 6 au niveau de l'épaule. Et j'ai la parmenture du dos qui est faite. Donc tu peux positionner une sur l'autre pour être sûr
de la largeur ainsi que de la longueur. Donc là, c'est nickel. Et je fais la même chose avec la partie de devant. Voilà, c'est juste un. Et voilà, donc c'est nickel. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on va passer à la couture. Ça y est, on va commencer notre couture. Donc là, j'ai surfilé mes pièces. Donc toi, si tu n'as pas de surfileuse, je te conseille de passer des points zigzag pour être sûr qu'après, ça va pas s'effilocher. Donc là, on a 4 pièces avec la parmenture. Donc ma parmenture, elle est ici. Je vais commencer par celui du dos. Je place bien comme il faut et je couds à 1 cm du bord. Je fais mon point d'arrêt. Je fais mon point d'arrêt à la fin. Ah, j'étais sur le point zigzag, mais c'est pas grave, donc je vais changer. Maintenant, on va cranter. Donc j'avais commencé là, donc on va cranter tout au niveau de l'encolure du dos. Donc devant aussi, on va faire la même chose. Donc on va cranter partout. Tu fais attention de ne pas couper la couture que tu viens de faire. Et là, on crante partout. À chaque fois qu'il y a des parties arrondies, c'est toujours bien de cranter. Ainsi, la parmenture, elle va se mettre bien comme il faut de l'autre côté. Donc on crante. Là, c'est cranté partout. Maintenant, je vais faire une couture à bascule. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une couture que je vais prendre la partie crantée plus la parmenture. Donc là, de l'autre côté, j'aurai que la partie droite de mon haut. D'accord? Toute cette partie-ci, on va faire une surpiqûre à bascule au bord de la parmenture ici. Je vérifie si tout est bien placé en dessous.
Et tu vois, ma sœur piqûre à bascule, elle se trouve du côté de la parmenture. Comme ça, une fois qu'on va repasser, elle va bien se positionner à l'intérieur. Maintenant, je fais la même chose avec la partie du devant. Je positionne bien comme il faut. Il ne faut pas hésiter à utiliser les épingles, d'accord? Là, je le positionne et je couds à 1 cm du bord. J'utilise mon point d'arrêt. Mon point d'arrêt. Je ne t'ai pas précisé, mais je te conseille de thermocoller ta parmenture. On continue. Donc là, maintenant que j'ai cousu ma parmenture, j'écrante aussi. Je fais quelques crans. Donc là, maintenant qu'on a cranté toute la partie de devant, là maintenant on va faire une surpiqûre à bascule comme on a fait pour celui du dos. Et tu vois, ma surpiqûre, ici, là, je ne sais pas si ça te permet de voir, mais c'est bien au bord. Maintenant, je vais assembler épaule contre épaule, parmenture contre parmenture. Ici, là. Et la partie qu'on a cousue de la parmenture, il faut qu'elle soit vers le haut, des deux côtés. Et là, on va assembler à 1 cm. On positionne bien comme il faut un sur l'autre. Et on peut commencer déjà de l'autre côté au niveau de l'épaule de l'autre côté aussi. Donc parmenture contre parmenture. J'aligne bien comme il faut et je couds à 1 cm du bord. Je fais un point d'arrêt.
peux commencer au niveau de l'emmanchure en dessous les aisselles là. Comme ça, je profite que l'aiguille, elle est prise là. Comme ça, je démarre ma couture au niveau du bas de ma manche. Je fais mon point d'arrêt à 1 cm. Je fais de l'autre côté la même chose. Point d'arrêt. Et là, on va faire notre ourlet en bas. Sur le côté, là, je ouvre ma couture, je plie à 1 cm et je replie à nouveau à 1 cm. Parce que je n'ai pas laissé beaucoup de marge, mais après, toi, tu peux faire aussi de 2 cm si tu préfères. Il ne faut pas hésiter à utiliser des épingles pour être plus à l'aise. Ok? Que là, je ne mets pas mon point d'arrêt parce que je vais revenir ici. Je ferai le point d'arrêt tout à l'heure. Et là, je profite pour faire mon point d'arrêt. Parti pour la dernière ligne droite de notre haut. On a presque terminé. Donc là, je vais faire le ourlet de la manche. J'ai décidé de faire un ourlet de 1 cm. Je plie un premier centimètre et après, je plie un deuxième. Donc là, un ourlet d'1 centimètre. Je ne fais pas de point d'arrêt parce qu'après, je vais revenir ici et je ferai le point d'arrêt à ce moment-là. Je plie déjà l'autre côté de la manche, 1 cm et un deuxième centimètre. Ainsi, à l'intérieur, il se plie aussi.
Qui est là 1 cm, 2 cm. Et à ce moment-là, je fais mon point d'arrêt. Et je commence déjà mon deuxième ourlet. Donc j'ouvre ma couture, je plie une première fois à 1 cm et je replie une deuxième fois. Pareil, je ne vais pas faire mon point d'arrêt maintenant, je vais faire après. Je replie déjà l'autre bout de ma manche. Ainsi, c'est plus simple pour pouvoir le plier. Il ne faut pas hésiter à utiliser des épingles si tu te sens plus à l'aise. Parce que ça aide vraiment les épingles. Et là, je retrouve les points initiaux. Donc tu vois, là le relais est fait. Je vais découper tous ces fils qui dépassent, repasser un peu et je te montre tout de suite le résultat. À tout de suite. Ça y est, on a terminé notre petit haut. Comme tu peux voir, au niveau de l'encolure, donc je peux m'approcher, elle se positionne bien à l'intérieur. Au niveau du cou, pareil. La manche, pour moi, c'est une bonne longueur. Donc, je te montre aussi de l'autre côté. Au niveau de la longueur, comme je n'avais pas assez de tissu, donc elle n'est pas très longue, mais c'est pas grave parce que comme j'utilise des vêtements assez taille haute, donc ça me va. Dis-moi pour un premier patron, c'est assez simple, non? Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses de notre projet d'aujourd'hui? En tout cas, je suis contente. Le résultat, il me plaît pas mal. J'espère que ça va te plaire à toi aussi. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like et je te donne un rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, je te laisse avec une playlist si tu veux t'initier au patronage. Et si tu veux des projets sans patron, je te laisse avec cette playlist aussi. Et je te donne un rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.